La chloroquine est un médicament qui a été très longtemps utilisé contre le paludisme. Elle n'est pas spécifique du paludisme, c'est un médicament qui modifie l'acidité des sacs qui, à l'intérieur des cellules, permettent la digestion des microbes. C'est un médicament, quoi. C'est comme un antibiotique. Voilà, vous avez un antibiotique des virus, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. C'est l'antibiotique des virus, point. Donc sur les virus corona, ça a été évalué déjà sur le virus du SARS, où ça marche. Et deuxièmement, ça a été évalué très récemment sur le coronavirus chinois, parce que les Chinois vont très vite. Et ils l'ont tout de suite évalué, ils ont publié ça. Et donc depuis, on a fait une publication qui est online, hein, qui a été rapportée en disant, écoutez, on voit bien que le traitement du corona, ça va probablement être la chloroquine, parce que ça marche in vitro, parce que ça coûte pas cher. Et d'ailleurs, dès que ces résultats avaient été acquis, le gouvernement chinois avait fait un communiqué de presse en disant, écoutez, on pense que ce traitement va tout révolutionner parce qu'il ne coûte pas cher et parce qu'il marche in vitro. Le processus auquel nous sommes habitués en science, c'est de dire oui, ça marche au laboratoire, mais il faut d'abord démontrer avec une étude, si possible comparative, que ça marche aussi chez les humains, même si c'est un médicament sur lequel on ne voit pas bien ce qui pourrait ne pas marcher, si vous voulez. Mais c'est une espèce de rite scientifique, si vous voulez, dont on n'est pas sûr qu'il soit très raisonnable, parce qu'on sait exactement, quand on prend de la chloroquine, combien il y en a dans le sérum, et si ces concentrations dans le sérum empêchent la multiplication virale, on ne voit pas trop quelle est la question. Il faut confirmer que c'est vrai, très bien, on a confirmé que c'est vrai, mais tout ça est simple quand même. Les choses sont très compliquées avec les médicaments nouveaux, mais les médicaments anciens, on les connaît, on connaît parfaitement leur cinétique, on connaît leur toxicité, donc c'est une question simple. Nous, on a identifié ça très rapidement parce que, d'abord, si vous voulez, les Parisiens ont plus de difficultés à être lucides là-dessus, mais globalement, on est la meilleure équipe au monde en maladies infectieuses et la meilleure équipe au monde en termes de recherche à Marseille et la meilleure équipe au monde en termes de recherche en anti-infectieux et en antibiotiques. Donc, c'est pas étonnant, on suit ça en permanence, on regarde ce qui se passe. Encore une fois, la chloroquine, ça c'est une dernière étape, mais nous, ça fait au moins 10 ans qu'on montre les travaux qui sont exposés sur la chloroquine parce que nous ne courons pas après la mode, mais on fait de la recherche très basique, si vous voulez. Et donc les gens abandonnent, si vous voulez, les molécules anciennes en pensant que c'est que des molécules nouvelles et mises en place synthétiquement qui vont répondre au problème. Et 9 fois sur 10, ce n'est pas le cas. Donc actuellement, c'est ce qu'on voit, c'est que beaucoup de grandes évolutions scientifiques sont basées sur des choses qui sont basées sur l'empirisme, l'observation, et pas sur des déductions moléculaires. Donc c'est très important. Et du coup, nous, on connaît cette histoire de la chloroquine depuis 10 ans. Hein.